Yo man, pourquoi les choses ne marchent plus aujourd'hui? Il y a tellement de facteurs quoi. Mais je vais juste me centrer sur un seul, spécialement pour ta réponse. En fait aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux et de la communication à outrance, les gens ont cette impression-là d'avoir trop de choix. Ce qui fait que beaucoup pensent qu'ils ont tellement d'options que lorsque il y a juste une petite contrariété, ça devient plus simple en fait de remplacer plutôt que de réparer. C'est-à-dire que quand tu es avec quelqu'un et que les choses semblent ne pas évoluer dans le bon sens, au lieu d'essayer de faire en sorte que justement tout marche, on préfère se dire simplement que ce serait plus simple de remplacer et de trouver quelqu'un qui a déjà plus ou moins les atouts que l'on recherche. On ne solidifie plus les relations. On n'a plus peur de perdre des gens. On ne se bat plus en fait par amour. Limite aujourd'hui ça devient même mal vu, le fait de montrer ses sentiments et de dévoiler combien de fois on est prêt à s'attacher et à rester avec quelqu'un. Tout le monde pense aujourd'hui que tout le monde est remplaçable. On se dit tellement que aujourd'hui tout le monde est pareil, semblable. Tu entends les femmes dire oui, tous les hommes sont pareils, tu entends les hommes dire toutes les femmes sont pareilles. Alors que non, sinon il n'y aurait pas eu autant de personnes volages, tout simplement. Parce que c'est quelque chose qu'on recherche, enfin quelque chose de différent généralement qu'on recherche quand on a ce genre de comportement-là. J'ajouterais aussi que aujourd'hui, on cultive beaucoup d'individualisme. Beaucoup de gens pensent plus à leur bonheur personnel que au bonheur du couple. Ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup ne savent même pas que c'est un comportement égoïste tout simplement. Le fait de se dire qu'on se mette avec quelqu'un et que ce qui doit prioriser en fait dans la relation, ce sont nos besoins. Beaucoup ne réalisent pas combien de fois ils centralisent en fait leurs envies et leur perception des choses dans le couple. Alors que quand on parle de couple, généralement, on parle de deux personnes. On oublie aussi parfois qu'en ayant en fait cette attitude-là, c'est comme si on se disait que on se suffirait à soi-même. Mais on oublie très souvent que les humains en fait sont des êtres sociables. En réalité, on ne peut pas vivre seul, isolé. Et même dans le règne animal, être loin de la meute s'apparente à la peine de mort. Parce qu'on sait que en évoluant seul, tu auras du mal justement à survivre. Et tellement on est dans cette optique-là qu'on peut se suffire à soi-même qu'on a oublié que parfois en étant seul, on a des manques que l'autre vient compléter. C'est pourquoi on parle généralement d'être complémentaire dans une relation. Et ce qui est encore même plus triste dans tout ça, c'est que on est dans des postures où parfois, dans cette espèce de besoin que l'on a sur sa vie, on cherche systématiquement quelqu'un qui va venir combler tous les manques et besoins que justement on a. On cherche des produits finis, des personnes déjà accomplies. Et on perd complètement la notion d'évolution commune. C'est-à-dire que ensemble on est en bas, ensemble on évolue et ensemble on va atteindre le sommet en fait. On est là en relation, mais on s'attend à ce que l'autre nous amène à un niveau ou à une sphère que nous-mêmes, nous ne parviendrons même pas si nous étions seuls. Et donc, de ce fait, on déshumanise l'autre et on place l'autre simplement comme un moyen d'accession à quelque chose.
à un idéal ou je ne sais quoi d'autre. Le plus dingue dans tout ça, pour revenir au réseau, c'est-à-dire que tellement ce sont des images qui sont souvent véhiculées et même parfois nos films, séries ont cette tendance-là à nous montrer la personne parfaite qui débarque au bon moment, la personne parfaite que l'on trouve, qui nous permet de pouvoir accéder à tout ce que l'on souhaitait de sa vie. Ça nous fait occulter en fait l'idée même que tout doit se construire. Que tout doit se construire, mieux tout doit se construire à deux et ensemble. On est dans une optique tellement d'égoïsme qu'on se dit simplement que celle qu'on va trouver servira juste à ce qu'on puisse, comme je disais, accéder à un certain type d'idéal, donc à profiter simplement. Le plus triste dans tout ça, c'est que quand on part avec cette optique-là, c'est qu'on ne développe jamais une quelconque notion d'engagement en fait envers cette personne-là. Parce que pour nous, consciemment, non. Elle représente simplement l'idéal qu'on cherchait. Et on aura peut-être parfois cette impression-là que on est attaché à elle, mais en réalité on est attaché à ce qu'elle nous procure en fait, tout simplement. Je ne parle même pas du fait aussi que aujourd'hui les choses sont beaucoup plus complexes parce que les gens n'ont plus la notion de la gestion des silences et de l'ennui en fait dans les relations. C'est-à-dire que, comme moi j'aime souvent dire, 80% voire 90% du temps en couple, c'est l'ennui. On est là, on passe des journées à glander, ça s'appelle ouais ça va et tout si on est à distance. Ou on est là, tu as mangé quoi, c'est ça en fait. Tout ce qui est extra, c'est-à-dire aller dans un restaurant, aller machin. Bon, bien sûr, il y a des gens qui le font régulièrement et qui le font souvent, que ça devient une habitude. Et quand ça devient une habitude, ça finit par tomber dans l'ennui en fait. Il n'y a rien d'extra quand quelque chose est fait de façon régulière. C'est vraiment la parenthèse que je place par rapport à ceux qui vont penser toujours que oui, mais il faut toujours créer quelque chose. Oui, mais quand on crée quelque chose, ça devient une habitude. Et quand une habitude s'installe, ça devient quelque chose d'ennuyant. Et donc, ce sont les moments où on arrive à casser cette routine-là qui rendent justement le fait que ces moments-là soient spéciaux. Par exemple, tellement tous les jours on est ensemble, on glande devant la télé et tout ça là, et un soir comme ça on se dit on va aller faire un tour en boîte. Ça rend le fait d'aller en boîte spécial, alors que c'est d'une banalité qui ne dit pas son nom. Et donc parfois on a ce sentiment-là que notre vie de couple n'a pas d'essence, ne vit pas simplement parce que on a ce sentiment-là de s'ennuyer. En réalité, quand on est au niveau où on s'ennuie dans la relation, c'est qu'on a atteint un tel niveau de relation tel que on peut se permettre ce genre de choses-là. Parce que généralement, même dans les relations, et surtout au début des relations, on aime s'affubler de masques. Donner l'impression qu'on pourrait avoir une vie excitante au point que l'autre pourrait être attiré par cette idée-là de nous. Et comme je disais, qu'au bout d'un moment, peu importe, tout ce qui peut être excitant, à long terme, ça finit par devenir quelque chose de routinier et donc d'ennuyant. Et donc, si le combat dans le couple, c'est à chaque fois renouveler ces moments-là, ça veut dire qu'en réalité, on n'est pas prêt à supporter des moments où il serait difficile de pouvoir se comprendre ou les moments de difficulté tout simplement. Et une chose est sûre, c'est que aujourd'hui, je pense que beaucoup de choses sont beaucoup plus complexes, simplement du fait que, comme je n'arrête même pas de le dire, qu'on pense plus au couple qu'à la notion de fonder une famille. C'est quoi la nuance, tu me demanderas? C'est simplement le fait que lorsqu'on est un couple,
on voit juste l'image que représente le couple, c'est-à-dire la vie à deux, la construction de notre bonheur à deux, du fait de comment on va vivre ensemble. Et voilà quoi. Contrairement à ça, la notion de famille, fonder une famille, c'est différent. Pourquoi ? Un engagement à long terme. C'est comme quelqu'un qui va une personne qui a été engagée dans une boîte. Une entreprise, une boîte. Le CDD est différent du CDI. Lorsque tu penses pouvoir te construire en ayant quelqu'un à côté de toi, ou du moins construire une famille en ayant quelqu'un à côté de toi, c'est un engagement beaucoup plus certain que la notion de couple simplement. Parce que tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu attends de la vie. Et je pense qu'il serait judicieux en fait lorsque deux personnes se mettent ensemble de déjà discuter en fait de ces aspects-là, du où on va en fait. Parce que on a souvent tendance, malheureusement, même moi-même je suis tombé là-dedans, que lorsqu'on se lance dans une relation, à partir simplement du principe qu'on fait les choses au feeling, alors qu'en réalité, si on veut quelque chose à long terme, il faut déjà instaurer les bases dès le départ. Ça ne garantit rien, bien sûr, mais ça permet au moins déjà de situer en fait la direction. Et donc, comme je disais, la notion de fonder une famille sera toujours supérieure à celle du couple. Parce que même lorsque on sentira un certain vacillement au niveau de ses sentiments et de ses émotions, comme on sait qu'on s'est engagé pour un certain idéal de vie, on aura simplement la motivation d'aller jusqu'au bout. Et au-delà de ça, quand on est en couple aussi, on se base beaucoup plus sur la notion des émotions, des sentiments, chose tout aussi importante, parce que évoluer avec quelqu'un que tu n'apprécies pas, que tu n'aimes pas, il n'y a pas pire sensation. Bien sûr que lorsqu'on doit fonder une famille, il faudrait que ça soit avec forcément quelqu'un à qui on a un certain attachement. Mais toujours partir du principe que les sentiments peuvent être volatiles. Aujourd'hui, je saurais t'apprécier et t'aimer dans tous les sens. Et demain, tu arriveras à faire quelque chose qui va me dégoûter de toi. Mais qu'est-ce qui va me faire rester ? C'est le fait que je me suis engagé vis-à-vis de toi. Et quand je parle d'engagement, je ne parle pas du mariage. Parce que les gens pensent systématiquement que le mariage, c'est quelque chose qui apporte quelque chose qui apporte un truc différent dans la relation. Non. Ma mère m'a toujours dit que le mariage commence dès l'instant où vous vous êtes rencontrés, où vous vous êtes échangé les premiers mots. Et que toute la cérémonie qui se fait après là n'est qu'une formalité en fait. Vous devez déjà être comme si vous étiez mariés dans la relation. Et donc je disais que les sentiments peuvent parfois être volatiles, même s'ils sont là, mais ils peuvent vaciller, un peu comme la flamme d'une bougie. Des fois on aime intensément, des fois on aime moins. Mais c'est l'engagement qui est le plus important. C'est l'engagement. Et c'est généralement dans cette notion de sentiment volatile là que les plus faibles font des choses parfois qui après ils regrettent. Et là je parle de tromperie. Aujourd'hui beaucoup veulent simplement en étant en couple, veulent tous les bénéfices en fait de la vie de famille, mais sans tous les sacrifices qui vont avec. Et quand je parle de sacrifice, c'est le dévouement, c'est la sincérité, la loyauté. On se rend compte aujourd'hui que dès qu'il y a un petit stress, une petite pression, beaucoup laissent tomber. Le plus triste dans tout ça, c'est que quand on développe cette habitude-là,
On s'étonne après qu'on n'ait pas cette force-là de pouvoir justement rester en relation. Le problème ne vient même pas de l'autre. Ça vient de nous. Simplement par notre habitude de pouvoir de fuir en fait la difficulté. Lorsqu'on décide de se mettre ensemble pour pouvoir aller loin, il faut accepter l'adversité, il faut accepter les chocs, il faut accepter les critiques, il faut accepter les pressions, d'où qu'elles viennent, que ce soit de la famille comme de son environnement. Et là, je parle des amis, des copines et autres. Enfin, combien ont cette force-là? C'est ça la question. C'est le temps, les épreuves, comme je disais, et l'adversité, les combats de tous les jours qu'on mène ensemble qui confirment en fait réellement notre engagement mutuel et sincère. Lâcher quelqu'un au moment où il a plus besoin de toi ne montre pas que tu penses à toi et à ton bonheur comme une vertu, non. Ça montre simplement ton incapacité à pouvoir ne pas tenir tes engagements, c'est tout. Les hauts et les bas dont on parle là généralement dans les vœux de mariage, on doit normalement déjà les connaître depuis que nous sommes en relation et en couple. Mais malheureusement, à la moindre difficulté de nos jours, les gens pensent à remplacer plutôt qu'à réparer.